tous. Eh bien, me voici avec vous aujourd'hui, juste pour partager quelques éléments, car on en a déjà parlé à diverses occasions, au sujet du jeûne et de la prière. Le 4 juillet, il va y avoir ce sabbat de jeûne et de prière. Pour un partage avec les enfants, avec les jeunes, souvent le mot du jeûne, ça veut dire on supprime la nourriture, voilà, on ne mange pas, soit du vendredi soir au sabbat soir, et puis après, eh bien, quand c'est fini, allez hop, on se jette sur la nourriture parce qu'on a faim. Il faut expliquer, bien sûr, à l'enfant et aux jeunes que le jeûne n'est pas simplement une suppression de la nourriture. Ça peut aussi vouloir dire, dans notre époque aujourd'hui, eh bien voilà, peut-être que je ne vais pas jouer à des jeux sur mon téléphone, peut-être aussi ne pas regarder des dessins animés spirituels aussi, ou des films spirituels à la télévision, ou je veux dire par vidéo, enfin tout ce que vous voulez au niveau de la technologie. Mais le jeûne, c'est un état du cœur et de l'esprit, dans une approche beaucoup plus proche du Seigneur. C'est-à-dire, voilà, tout le monde fait l'expérience que si on va manger un bon repas et tout ça, bah, ensuite on a envie de dormir, de faire la sieste, ce qui est normal, la digestion. Voilà. Alors que le jeûne, on peut manger juste quelques fruits, on peut alléger ses repas, parce que certains d'entre vous, on peut expliquer aussi aux enfants qu'il y a parfois des malades, des souffrances, où il faut un apport de nourriture. Le fait de manger pendant un jour de jeûne ne va pas apporter la colère de Dieu, ne va pas apporter, ben voilà, le jeûne n'est pas quelque chose donc, que je vais vivre dans la tristesse, mais c'est un choix que je fais. Soit ben, je ne mange rien, c'est mon choix, soit je mange un repas allégé, voilà, c'est aussi mon choix. Il faut que ce soit vraiment une relation du cœur et de l'esprit. Voyez-vous, dans Ésaïe par exemple, au chapitre 58, à partir du verset, si vous voulez bien suivre avec moi, il dira donc au verset 6, « Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté. » Vous voyez, je peux ne pas manger de nourriture, puis toute la journée dire de vilaines choses sur, critiquer, médire sur différentes personnes. Bon, alors là, ça ne sert à rien, mais strictement à rien. Ce n'est pas ça qu'il veut le Seigneur. Et je vous encourage peut-être à travers ce chapitre 58, à partir du verset 6 jusqu'au 12, eh bien, voilà, de lire verset après verset, de vous y arrêter, et puis de dire, qu'est-ce que voulait nous dire Ésaïe, voilà, et à moi aujourd'hui, comment je peux le comprendre. Vous voyez, le jeûne, c'est aussi un silence. Ça peut être, voilà, je vais rester quelque temps en silence. Ça ne veut pas dire que je vais parler toujours avec Dieu. Non, un jour de jeûne et de prière, eh bien, par exemple, je lis un ou deux versets, on partage ensemble ce que l'on a compris, et puis ensuite on peut chanter un chant, et puis on va passer, eh bien voilà, un temps dans la prière, en faisant bien attention à l'âge des enfants, ne pas faire des prières très longues qui vont fatiguer l'enfant et qui vont le décourager, mais faire attention, voilà, le laisser aussi lui-même s'exprimer dans la prière. Mais c'est ça, c'est pas simplement prier à genoux, voilà. Alors dans la journée, on peut se mettre à genoux de temps en temps, on peut se mettre debout, on peut prier les mains levées, on peut... Si vous avez un jardin, on peut aller dans le jardin et puis parler à Dieu, puis revenir et puis chanter, ouvrir et poursuivre cette lecture également sur le jeûne qu'il nous est donné. Parce que voilà, il dira également, si vous voulez, à des versets beaucoup plus loin, où il dira par exemple au verset 10, « Si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois aux besoins de l'opprimé », et plus loin encore, il dira, l'Éternel te conduira constamment, il pourvoira à tes besoins. Puisque toi tu as pourvu aux besoins des autres, donc quand tu vas être toi-même en difficulté, eh bien je vais t'aider. Pourquoi le Seigneur va nous aider? Parce que si nous nous aidons les uns et les autres, eh bien, quand moi-même je me trouve dans la difficulté, qu'est-ce que vont faire les autres? Ils feront ce que vous avez fait. Vous comprenez
le jeûne, c'est aussi la bienveillance, c'est aussi faire le bien autour de soi. Alors voilà, expliquer aux enfants, voilà, un jour de jeûne et de prière n'est pas un jour de jeûne et de tristesse. Alors il peut y avoir des moments de tristesse, bien sûr, peut-être voilà, sur des familles qui sont en difficulté ou qui ont perdu un travail ou qui ont perdu un être cher. Ben, bien sûr, c'est difficile. Alors on peut pleurer avec eux. Et justement, on peut lire des passages bibliques qui vont les encourager, et puis après, chanter des chants, et bien voilà, qui vont nous faire du bien. Alors, dans le programme que vous avez dû recevoir, il est parlé donc aussi bien, de divers personnages. Et avant d'en arriver bien, justement à Luther, et puis ensuite il y aura William Miller, bien, il y a les apôtres, les disciples, si vous voulez. Il y a eu cette effusion bien, du Saint-Esprit qui les ont portés au-delà de tout ce qu'eux-mêmes auraient pu espérer, jusqu'à la persécution, jusqu'à la mort, jusqu'à s'enfuir dans d'autres pays, à abandonner ce qu'ils aimaient, sûrement des familles et autres qui n'ont peut-être jamais pu revoir, qui ont amené à des sacrifices, mais ils ont été portés par cela. Et cette effusion du Saint-Esprit parmi tous ses disciples, bien, ils s'étaient réunis dans cette chambre. Ils étaient désappointés, tristes, ils ne comprenaient pas trop ce qui s'était passé. Ils essayaient de comprendre ce que Jésus leur avait dit. Et voilà, ils avaient besoin de compréhension. Et ils ont vu Jésus. Et Jésus leur a dit de patienter, d'attendre, qu'il était bien qu'ils s'en aillent. Donc après toutes ces explications, voilà, ils étaient rassemblés de nouveau. Ils n'avaient peut-être pas tout compris. Et puis là donc, ils étaient d'un même cœur, d'un même état d'esprit. C'est-à-dire, on peut être d'un même cœur et d'un même état d'esprit, pas dans le sens que ça y est, on est tous pareils. C'est pas ça qu'il veut le Seigneur. Mais tous étaient dans un désir de bien faire pour Dieu, d'être des disciples pour lui, de répondre à son attente. Mais quelle était cette attente? Alors ils étaient en prière, en chant, ils devaient lire les parchemins, ils devaient... Voilà l'Ancien Testament, puisque le Nouveau, il était en train de se construire, n'est-ce pas? Alors, ils étaient des témoins oculaires, ils étaient conscients de ce que Jésus avait fait. Et ça... Des centaines et des centaines se sont convertis par la suite. Ils sont venus vers le Seigneur. Les siècles passent, bien sûr, et le Seigneur, bien voilà, est toujours là, toujours présent. Et là, bien sûr, il y a un Martin Luther qui va donc apparaître, qui est, lui, bien voilà, il est en recherche, il se laisse guider par l'esprit, il a un désir, voilà, le péché, il a beau faire tout ce qu'on lui dit de faire, il ne se sent pas en paix. Alors pourquoi? Donc voilà, il va essayer de faire cette recherche et il va découvrir ce Seigneur. Mais tout ça, vous voyez, c'est à travers la discussion avec Dieu. La discussion avec Dieu se fait qu'à travers sa parole, à travers la prière, parce que voilà, on lui parle. Et on a déjà vu que dans la Bible, même si nos mots sont parfois pas comme il faudrait, bien le Saint-Esprit les transforme. Et vous pourrez lire, voilà, à la page 7, il y a un historien Jean-Henri Merle d'Aubigné qui déclare que Luther se présenta avec une bonne conscience, prêt à tout sacrifier pour défendre la cause de la vérité, avec une ferme assurance ancrée dans sa foi en Dieu et le salut accordé à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Il est dit un peu plus loin, la lutte intérieure par laquelle il était passé avait laissé des traces sur son visage, mais le courage dont il était prêt à faire preuve pour affronter les tempêtes à venir était manifeste. Vous voyez, c'est ce qui s'était passé pour les disciples. Tous ces disciples qui s'étaient assemblés, ils avaient à cœur, ils savaient qu'il y avait quelque chose. Ils ont attendu cette effusion de l'esprit. Et Luther, bien c'est pareil, vous voyez, il y a eu un tel combat en lui, Dieu a répondu à cela dans ces échanges, qu'il était porté par le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu l'inspirait
à mieux comprendre la parole, à mieux comprendre les erreurs qui s'étaient glissées, de faire paraître un Dieu, voilà, qui était un Dieu de justice, qui était là pour frapper, alors que non, c'était un Dieu de bienveillance. Et donc Luther, sa vie ne va pas être facile, mais à partir de là, la réforme va se faire. Et alors, voilà, le temps passe, n'est-ce pas? Et alors, on arrive à William Miller. William Miller, comme ça s'affiche, eh bien voilà, sur la vidéo, eh bien vous pouvez aller sur le site Emmaüs. Il y a 3 vidéos qui sont faites pour William Miller. La première, eh bien voilà, ça explique eh bien voilà, qu'il est né à Massachusetts, aux États-Unis, en 1782, qu'il fait partie, il est l'aîné de 16 enfants. Ah, vous vous rendez compte, 16 enfants aujourd'hui, ça paraît, voilà, hein, mais vous avez sûrement des arrière-grand-mères qui ont eu également autant d'enfants. Et sa mère s'est beaucoup occupée de lui. Pourquoi? Parce qu'il était l'aîné, et l'aîné eh bien, devenait un peu le chef de famille. Il secondait la maman dans le sens que ben, parfois le papa, ben, voilà, il travaillait du matin au soir, ou parfois ben, il allait travailler plus loin, peut-être qu'il ne rentrait pas tous les jours, ou autre. En tout cas, voilà, elle a pris soin de lui pendant ces 9 premières années. Alors, vous verrez à travers ces vidéos qui ne durent pas longtemps, peut-être plus la deuxième, que là il va commencer à entendre des choses qui tout de suite ne va pas faire effet, mais au fur et à mesure, les graines vont grandir, vont éclose dans son esprit, dans son cœur, et ce qui va faire que cet homme qui a été cultivateur, qui a été shérif, qui a été soldat, qui a été beaucoup de responsabilités dans sa vie, bien, tout ça va l'aider. Vous voyez, la main du Seigneur, votre vie n'est pas anonyme devant Dieu. Votre parcours n'est pas anonyme, même si parfois on prend d'autres chemins contournés quand le Seigneur a décidé qu'il aimerait que vous soyez là, mais qu'il vous laisse la liberté. Eh bien, on s'aperçoit à un moment donné qu'on n'a pas toujours choisi la ligne droite et que si on l'avait suivi, eh bien peut-être ça nous aurait évité différentes choses. Mais même là, on y voit la bienveillance du Seigneur, parce que malgré eh bien, ces chemins tortueux, il a toujours gardé pour nous un cap et il nous y amène. Et rien n'est inutile dans la vie que nous traversons. Et vous le verrez à travers William Miller. Vous pouvez regarder à partir de la 2e vidéo ou de la 3e, où là il va s'engager pour le Seigneur. C'est un homme extraordinaire. Et le Seigneur, on voit qu'avec le Seigneur, quand il a décidé que vous devez faire quelque chose, et si vous en remettez entre ses mains, alors vous allez faire des choses au-delà de ce que vous pouvez imaginer, au-delà de ce que vous pouvez penser même, souhaiter même, rêver même. Alors, je m'arrête là parce que c'était donc ces 3... voilà, on ne parle pas trop des disciples, et les disciples, ben voilà, c'est important également parce que ce soit les disciples, que ce soit Martin Luther ou que ce soit William Miller, le commencement, la transformation qui s'est faite, c'est dans cette relation de la prière avec le Seigneur. Arrêtez-vous à ces 3 éléments de personnes différentes, de siècles différents. Mais voyez jusqu'où ils ont été avec le Seigneur. Et bien aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il veut aussi que vous deveniez les uns et les autres. Alors, passez du temps dans le jeûne et dans la prière. Un jeûne total, un jeûne partiel, qu'importe. Avec votre liberté, avec votre conscience avec le Seigneur. Laissez-vous guider. Que tu sois un enfant, que tu sois un jeune, ou bien que vous soyez des adultes. Ayez des partages ensemble. Échangez ensemble. Et je suis sûre que tout cela, il y aura une grande bénédiction. À bientôt. Au revoir.